Bon bah ce matin il fait humide, alors du coup le pare-vapeur ici il est humide, donc on va s'atteler à cette belle fourche sur laquelle les filles ont passé pas mal de temps, et donc on va faire un plat sur la partie qui est à gauche là. Donc je vais positionner le tronc bien en place, donc on va faire ça ce matin, enfin ce matin il est tard déjà, on est milieu de matinée facile. Donc je vais couper le bout là-bas pour faire mon tracé propre. Après coup de cordex, et il faut qu'on arrive entre le bout là et le bout là à faire quelque chose de droit à peu près. Donc on va voir ce qu'on va enlever quoi. Donc là le niveau, le cordex 1 mètre. Bien calibrer ici le morceau. « 26 cm. C'est-à-dire que pour être droit parallèle à ça, il faut que j'enlève 13 cm à la bosse. Et bah du coup ça fait trop. Donc on va gruger et puis la partie qui est là, bah, on enlève vraiment, on mettra une cale. C'est pas très grave, on va faire un petit plat. On vient prendre une planche. Là, on a posé la planche, dessus on a fixé le cordeau et on s'est dit qu'on allait mettre une cale de 4 cm. Donc pour être parallèle, pour que le cordex soit parallèle au tronc, avec le cordex qui touche au milieu au niveau du nœud, il nous faut 12 cm de chaque côté. Donc on a rajouté une cale de 4 cm, donc ça fait qu'on décale de 2 cm. Donc on s'est mis pas à 12 mais à 14 là-bas. Et du coup devant ici là ça fait qu'on est à 10. Donc 10, 14. C'est-à-dire qu'au bout là-bas on a 4 cm de calage et qu'au niveau du nœud on rentrera de 10 cm. Donc maintenant il va nous rester à tracer tout ça. Et donc là on va s'amuser. Parce qu'on va pas pouvoir le taper comme il y a la fourche, vous voyez. Comme on a la fourche qui est là, si on le lève d'aplomb le trait, le cordex pour le taper, ça marchera pas. Donc on va devoir tendre notre cordex entre le point là et le point ici. Tac, et puis après à la mesure, on va prendre 10 cm, on va faire des relevés de 10 cm sur toute la longueur du tronc. Non, non, non. Ah oui, en dessous du centre. Là on arrive juste sur la pointe là. Ouais. Je ne mets pas à fond. Non. Ici, 10 cm. Ok, donc là je le tends bien. On va d'abord prendre la cote la plus grande sur les 10 cm parce qu'on a des creux des fois. Ici par exemple, on est à 12,5. Je pense que c'est 12,5. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on va partir sur notre 12,5 là. Hop. Là je me mets à l'aplomb par rapport à mon trait.
s'il marque bien ton crayon ou si c'est le mien qui... Ouais, il tient une marque. Et on va faire des marquages comme ça, c'est un peu laborieux, mais on va le faire tous les 30 cm. Ouais. Ça ira? Là? Ouais. Attends. Parce qu'on... Vas-y. Ça, c'est une poutre qui va venir devant, vers ici. Celle-là, elle vient sur la droite, en longueur comme ça du coup. Ah oui, ah ok. Alors on n'a pas besoin de... Donc là tu vois je me mets bien de niveau. Ouais. Ça c'est mon trait de niveau. Ouais. Donc si j'ai mon trait de niveau, Oui. ça me permet après de retourner le tronc, Mhm. de faire mon tracé de l'autre côté si je le souhaite, Ouais. en remettant cette partie-là bien Ah, de au niveau. niveau. Voilà, ça c'est sûr. Oui. Ouais, ouais. Parce que là on va l'aplatir. Ouais. Là on va l'aplatir mais pas sur toute... Toute la longueur. Et Pas ni sur sur toute la la longueur. branche qui passe vers là. Parce qu'il sera dans l'air. Parce que là tu vois on est droit comme ça. Ouais. Donc maintenant qu'on est au milieu là à peu près, Mhm. tu vas pouvoir mettre ton pouce au niveau du nœud pour bien bloquer ici le cordex. Voilà. Et là on va taper le milieu. Donc là on est sur le milieu du tronc. Mhm. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir garder une partie de ce qui est au-dessus Oui, là exact. et enlever qu'une partie d'en dessous pour Ah oui, avoir un ce droit en sera dessous. seulement un carré qu'on enlève. Exact. Oui, oui, C'est oui, ça. oui. Donc notre tracé là, il va être reporté en dessous Mhm. parce que le tracé par en dessous c'est trop galère. Ouais, ouais. On va le reporter en dessous en ayant un repère quoi. Ouais, ouais, exact. Ouais. Donc là comme on est bien de niveau, hop, j'ai tracé ici mon trait à l'aplomb, donc du coup les deux traits sont perpendiculaires parce que le niveau et l'aplomb sont perpendiculaires entre eux. Donc maintenant on va prendre le tronc, comme ça avec la force de la main, on va le tourner. Et du coup on va mettre ce repère là qui est de niveau, on va le mettre d'aplomb. Ouais, voilà, exact. Et Comme du ça, coup grâce à ça, on va pouvoir sur le haut du tronc, sur l'arête là qui sera sur le haut, mettre notre niveau, relever la mesure du niveau vers le trait et la reporter de l'autre côté. Et du coup on fait notre tracé complémentaire. Parce que là tracer par en dessous c'est trop galère. Donc on va faire comme ça. Et notre trait bleu qu'on a tapé là tout à l'heure, il va nous servir de repère d'entaille. C'est-à-dire qu'on va faire un plat qu'à partir de cet endroit-là. Cette partie-là elle va rester pleine. Donc ça va faire une espèce de feuillure quoi dans le tronc. j'enlève celui-là parce qu'il va toucher là. Alors on va le soulever. On est des hommes forts. Non, non, ne pas comme ça. Vas-y, moi je soulève et toi tu bascules. Donc là on n'est pas d'aplomb. Hein. Non, non, bah ça on le voit. On n'est pas trop mal, mais un peu plus. Ah ouais, il faut que tu lèves de presque 10 cm là.
c'est presque bon. Encore un peu. Oh non, c'est bon comme ça. Non, mais bon, tu vois comment je sais le mur là. Tu t'es basé sur l'arête du mur? Ouais. Ah bah ils ont fait ça bien les anciens. Ah bah. Le mur, il prendra au moins Pour ceux qui ne voient pas, ouais, ça va. hop, Hans il a aligné le morceau de bois avec l'arête du mur qui est là. Et du coup, bah, comme les anciens ils bâtissaient bien, et ben c'est d'aplomb. C'est assez. Ouais. Donc là, on va pas prendre le mètre, ça va pas être précis. On va prendre l'équerre ou un réglet. Là du coup on a le premier trait, c'est pas compliqué. Ouais, ouais. Hop. Et après, à chaque tracé, Ouais, il faut reporter la... Attends, moi je vais le tenir. Je vais le tenir droit. Ok. ok. C'est bon. Là on va pouvoir hop, si tu tiens ici, C'est bon. là je vais mettre ici. Ouais. Donc là du coup on a notre ligne qui est là, qui est une ligne d'axe. Donc là on va couper en gros à l'aplomb et on va rejoindre avec une coupe de niveau à partir du trait là. Donc ça peut paraître un peu bizarre parce que les deux lignes elles sont pas parallèles du tout. Ouais, mais c'est parce que le tronc il est pas droit. Mais parce que le tronc ouais, il est rond et il est pas droit. Donc voilà. Donc voilà, le but ça va être de rejoindre tout ça. Vu comme ça c'est bizarre, mais si on regarde ici, je sais pas si vous voyez bien le trait bleu, il est vraiment très droit. Hein. C'est très bizarre comme ça, mais c'est comme ça que ça marche.